Bonjour, alors on va continuer aujourd'hui ce cycle de vidéos sur ces facteurs qui influencent notre équilibre. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème des écrans. Et je vais même aller au-delà aujourd'hui puisque il y a encore quelques années, notamment quand j'étais orthophoniste, c'était vraiment un sujet que j'abordais énormément, qui était un vrai pilier dans ma pratique parce que pour moi, les écrans avaient une réelle influence sur les enfants et sur leurs apprentissages. Et du coup, ils étaient pleinement impliqués aussi dans tout ce qui pouvait être trouble au niveau des apprentissages et au niveau des comportements, etc. Mais là, aujourd'hui, on a clairement franchi des caps et on en arrive à ce moment où l'IA prend de plus en plus d'importance et tout ça s'accélère. Et donc, du coup, je vais un petit peu parler aussi de ça par rapport une nouvelle fois à tout ce que je peux vivre moi par rapport aux écrans et à l'IA dans ma vie. Et je ne vais pas du tout entrer dans des choses théoriques ou autres parce que du coup c'est pas du tout mon domaine et que ce ne sont pas des... C'est pas ma manière de fonctionner. Je ne suis pas calée dans plein de choses théoriques, mais par contre je vis des choses et c'est à partir de ça que je peux exprimer mes observations et ce que je sens que ça a comme influence sur moi, sur mon environnement, sur ce qui m'est proche. Voilà, donc par rapport aux écrans, déjà moi ce que je trouve important de dire, c'est que aujourd'hui ces écrans font entièrement partie de notre quotidien et je pense que la plupart des personnes, et moi je m'inclus vraiment dedans, nous n'avons pas conscience du moment où on utilise notre portable, du moment où on vient prendre ce téléphone qui est devenu une partie de nous en fait. Et du coup, moi, il y a eu vraiment un moment où je m'étais mis une règle qui m'avait fait tellement de bien. C'était que le matin, en me réveillant, je pense que je l'avais déjà évoqué dans une vidéo d'ailleurs, je n'allumais plus mon portable, ce n'était plus ma première action, je prenais d'abord le temps vraiment de me réveiller, de me mettre en route et c'était peut-être qu'au bout de 15-20 minutes que j'allais allumer mon portable. Et déjà ça, c'était quelque chose d'énorme et qui avait un réel impact dans ma journée, dans ma manière de m'y mettre, de me plonger dans cette journée et du coup dans ma manière aussi d'être envahie, d'être en surcharge dès le matin en fait. Parce que c'est vrai que quand moi, par exemple, je mets mon portable en mode avion la nuit, donc déjà ça c'est quelque chose que je suis très heureuse d'avoir réussi à mettre en place dans ma vie. C'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. J'avais besoin vraiment de le laisser allumer, mais du coup en plus je vivais à l'étranger et donc j'avais un décalage horaire et donc je me retrouvais à être réveillée très souvent dans la nuit par des personnes qui m'écrivaient de leur fuseau horaire et que du coup ils n'étaient pas du tout la nuit mais moi je dormais et donc très rapidement j'avais fini par mettre le mode avion en osant dépasser cette peur que l'on ne puisse pas me joindre s'il arrive quelque chose à un de mes proches, que je ne sois pas au courant de s'il y a un problème et que du coup voilà je puisse culpabiliser derrière de ne pas avoir été là. Ça c'est vraiment une étape que j'ai réussi à dépasser et j'en suis très 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 heureuse aujourd'hui. Parce que je me dis que de toute façon, s'il se passe quelque chose en pleine nuit, en fait, je ne suis pas près des personnes que j'aime et qui m'entourent. Donc, est-ce que vraiment je vais pouvoir agir ou est-ce que finalement, les personnes qui sont importantes de joindre, c'est les pompiers, les secours et les personnes qui vont vraiment avoir une influence sur ce que la personne est en train de vivre en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et encore une fois, je parle de tout ça sans avoir d'enfants, donc si un jour j'ai des enfants, je ne sais pas si ça sera toujours d'actualité pour moi et je verrai, à ce moment-là, je vivrai les choses de la manière qui sera juste avec cette nouvelle réalité. Et je vous invite encore une fois à prendre ce que je vous raconte et à sentir là où ça vient faire résonner des choses chez vous et à trouver ce qui est bon pour vous en fonction de vous, de votre vie, de votre histoire. Et il y a une nouvelle fois pas une bonne ou une mauvaise manière de vivre les choses, il y a juste ce qui vous convient le mieux. En tout cas, moi, ça me convient vraiment bien. La deuxième chose, c'est que du coup, comme je disais, c'est comme si ce portable, il fait partie intégrante de nous. C'est-à-dire que moi, il y a tellement de moments où je finis de faire quelque chose, tout de suite, il faut que je regarde mon portable. Mais je ne regarde même pas, je ne sais même pas ce que je regarde parce que des fois, je ne sais même plus que je vais regarder mon portable. C'est un réel réflexe
Et donc, il y a des moments où en effet, il y a eu un message et du coup, ça me permet régulièrement de consulter pour répondre à mes messages parce que moi, mon portable est toute la journée en silencieux. Donc, du coup, je n'entends pas si on m'appelle ou autre, sauf si vraiment je sais que j'ai un appel, je vais me mettre en pas silencieux. Mais voilà, je regarde très régulièrement mon portable et en fait, ça devient un réflexe, un automatisme. Et même des fois, je viens de le regarder 2 secondes avant et d'un coup, je vais me dire « Ah tiens, est-ce que j'ai un message ?» alors que je viens de le regarder. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant parce que c'est comme si c'était quelque chose de complètement automatique où vraiment, moi je vais oser mettre les mots, j'ai l'impression que ce portable a pris le pouvoir sur moi et il a pris le pouvoir de mon attention. Et du coup, il y a tellement de moments où cette attention, j'en ai déjà pas beaucoup parce que je suis fatiguée et pour autant, il y a ces réflexes qui viennent me pomper encore de mon attention qui n'est déjà pas beaucoup disponible. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ça, il y a plein de petites choses que j'essaye de mettre en place régulièrement, notamment du coup de laisser mon portable loin de moi et du coup de ne pas l'avoir dans la place qui est la place habituelle pour que quand par réflexe je vais vouloir l'attraper, il n'y est pas et donc du coup je vais me rappeler que non en fait tu n'as pas besoin de le regarder et encore que bien souvent je vais quand même me lever pour aller le voir. Mais voilà, peu à peu, je peux commencer à mettre de la conscience sur les choses pour faire en sorte que ce téléphone soit à mon service et que je ne sois plus à son service. Et je parle de tout ça en ayant quand même une vraie consommation de cet écran qui est bien canalisée et limitée, puisque je ne passe pas du tout de temps sur mon téléphone à faire à scroller comme on dit ou à faire plein de choses comme ça. Moi en fait, je prends mon téléphone, je regarde si j'ai des messages. Par réflexe, très souvent, je vais ouvrir les réseaux sociaux et je regarde la première chose qui s'affiche sur le réseau social et puis ça y est, j'ai fini. Donc en fait, quand je vais prendre mon téléphone, ça va durer 1 minute, 2 minutes. Mais c'est déjà trop pour moi parce qu'en fait, c'est pas tant le temps qui me dérange, c'est vraiment la manière dont ça se produit, à savoir que je ressens dans ma manière de vivre les choses que ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais que c'est vraiment quelque chose d'addictif qui est venu réveiller ça et qui fait que je vais avoir ce comportement sans même en avoir conscience. Voilà. Et donc, cet écran, quand je travaillais en orthophonie, j'avais vraiment ce temps où je prenais le temps de sensibiliser les parents et les familles et même les enfants à l'écran parce que l'écran, c'est pas anodin du tout ce qui se passe. Il y a déjà vraiment tout ce qui est stimulation au niveau visuel, il y a plein de lumière, il y a des couleurs, il y a plein d'informations qui défilent à des rapidités et à des rythmes qui sont bien supérieurs à ce qui est notre propre rythme physiologique. Et du coup, tout ça, c'est ça qui va faire que ça met nos sens on va dire, en hyper vigilance. Ils sont excités constamment et peu à peu, tout ça, ça vient nous vider de nos réserves d'attention, donc de dopamine. Ça vient nous vider de tout plein de choses. Ça vient agir au niveau hormonal sur nous. Et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'une nouvelle fois, je ne maîtrise rien du tout de tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment un outil qui vient donner plein d'informations constantes à notre système nerveux. Et ce système nerveux, du coup, il va, à partir de ces informations qu'on n'a même pas conscience qu'elles sont là, il va du coup nous amener à vivre certains comportements ou nous faire passer dans certains états où on va être complètement endormi, shooté, où on va être dans un état où on va ressentir on va se sentir nourri par l'écran et donc du coup on a besoin de continuer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant à regarder. Parce que aujourd'hui, pour moi, il y a quand même une part importante des écrans sur tout ce qui va être le mal-être, tout ce qui va être la difficulté à se concentrer, tout ce qui va être la difficulté aussi à pouvoir faire des efforts, à être face à des tâches qui ne sont pas tout de suite réussies. Et du coup, je trouve important de pouvoir se questionner et apprendre à
regarder, observer quand je prends mon écran, qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de moi. Si j'arrive à pouvoir être au contact de mon corps, au contact de mes sensations, au contact de mes impulsions, de mes compulsions, j'ai envie de dire, au contact de mes pensées qui vont tourner ou de tout ce qui se passe quand j'ai cet écran ou quand je ne l'ai pas, je trouve ça vraiment riche parce que ça va nous permettre de mettre en lumière aussi nos mécanismes et peut-être que cet écran, une nouvelle fois, c'est pas forcément lui le problème, mais il vient révéler certaines manières que l'on a de vivre certaines choses, certains mécanismes qui sont inhérents et qui du coup sont en fait des mécanismes qui ne nous font pas du bien et qui peut-être sont inconscients et que l'écran vient révéler pour qu'on puisse enfin s'en libérer et les transformer. Et puis, ce que j'aimerais dire par rapport à l'IA, moi, ce que je ressens vraiment ces derniers temps, déjà, ça avait été le cas quand il a fallu que, peu à peu, je puisse me rendre visible parce que c'est un peu l'objectif de tout professionnel, de tout auto-entrepreneur aujourd'hui avec ce monde qui est hyper connecté. Et du coup, quand il a fallu que je me questionne sur ces sujets-là, j'avais vraiment ressenti à quel point c'était difficile de s'y retrouver au milieu de tout ce qui existait. Et surtout, j'ai pris conscience qu'en fait, dans tout ce qui défilait sur les réseaux, j'avais l'impression que les personnes, elles faisaient un travail incroyable, qu'elles maîtrisaient, que c'était génial. Et en fait, peu à peu, à force moi-même de me former, je me suis rendu compte qu'en passant par des IA, finalement, les IA, elles faisaient tout à notre place. Et que c'est très, très dur, finalement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de savoir qui est-ce qui a fait son contenu avec une IA et qui, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de me dire que c'est une IA qui est en train de me donner des informations et de me donner des conseils, ou des personnes qui réellement prennent le temps d'y mettre leur vécu, leur expérience et qui vont profondément se servir de cet outil en fait pour transmettre. Et personnellement, moi, c'est ce que j'essaye vraiment de faire au travers de ces vidéos. Et du coup, quand j'ai vécu tout ça, déjà, ça m'a fait me dire waouh, en fait, c'est comme si là, aujourd'hui, avec toutes ces choses qui circulent, mais il n'y a plus le contrôle en fait. Il n'y a plus du tout la possibilité d'avoir un discernement qui va être, qui va vraiment pouvoir être un bon discernement dans lequel derrière, on va pouvoir faire nos choix en conscience sur ce que l'on a envie de consommer, ce que l'on n'a pas envie de consommer, ce que l'on veut nourrir ou pas. Et du coup, aujourd'hui, avec ce déploiement de l'IA et le fait que ça aille très vite, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui a mis peut-être du temps à se construire, mais maintenant que c'est lancé, c'est tellement des outils puissants que ça va très très vite, ça apprend très très vite. Et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas... je veux dire, en tout cas moi, je vais encore parler de moi, je ne suis pas prête à tout ça et je n'ai pas les codes et du coup, je ne suis pas en mesure de pouvoir, au fur et à mesure où les choses viennent, avoir tout de suite la compréhension et la connaissance que, ok, ça, c'est ça qui est en train de se jouer, ça, c'est ça qui se passe, donc du coup, voilà, je peux avoir le comportement qui va être bon et juste pour moi par rapport à ça, je peux prendre ce qui me convient et laisser ce qui ne me convient pas. Non, là, c'est comme si, en fait, tout va tellement vite que ça emporte et que ça fait clairement perdre son axe, perdre son ancrage et que du coup, maintenant, c'est aussi être obligé de se servir de cette IA à tout va parce que de toute façon, dans tout ce que l'on fait au quotidien, ça fait partie maintenant de la donne. Et du coup, pour moi, ce que je ressens, c'est que je n'ai pas eu le temps de m'adapter. Je n'ai pas été formée à comprendre, je n'ai pas eu les outils qui vont me permettre de faire que cette IA, je vais pouvoir accompagner la venue de l'IA pour en faire quelque chose de bon et de bien pour moi. Et encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit de toute façon ce qui est recherché en faisant entrer cette IA dans notre quotidien. C'est encore une fois ce qui a manqué avec les écrans pour moi,
c'est que ce sont des outils qui peuvent être incroyables, mais que malheureusement, ce n'est que 15 ans, 20 ans plus tard qu'on commence à avoir des cours ou des choses qui vont permettre d'éduquer à tout ça. Et c'est comme si en fait on nous mettait au contact d'un truc qui est très puissant et qui peut être incroyablement performant et intéressant, mais qu'en fait on le donne à un enfant de 2 ans qui n'a pas du tout la conscience de quoi que ce soit, le discernement et l'esprit critique pour le vivre en fait. Et donc c'est là qu'il va y avoir énormément de dérives et c'est là je trouve qu'il va y avoir énormément de dégâts sur nous aussi parce que on va donner notre attention à certaines choses, on va nourrir certaines choses aussi et du coup en les nourrissant ça va faire que ça va prendre encore plus d'ampleur et peut-être qu'à un moment donné on va se rendre compte que ce truc là il ne nous convient pas du tout mais ce sera plus possible de revenir en arrière parce que le truc il sera tellement ancré parce qu'on l'aura nourri qu'en fait il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et là, moi, aujourd'hui, les informations sur lesquelles je suis tombée et que je trouve très intéressantes à regarder, je n'en avais pas du tout conscience parce qu'une nouvelle fois, ce domaine me dépasse complètement. Mais en fait, aujourd'hui, les données sont stockées dans des entrepôts ou dans, je sais pas, je ne suis pas allée regarder exactement comment c'était ces trucs-là, mais en tout cas, ça prend énormément de place. Et ces stockages de données viennent aussi chauffer énormément. Et donc, aujourd'hui, a priori, vu le nombre de données qu'il y a à stocker, en fait, la place occupée par tout ça, c'est un truc qui est juste énorme. Je ne sais plus vous dire exactement la donnée que j'ai vue il y a quelques jours que j'ai lue, mais c'était quelque chose de l'ordre d'un pays ou d'un continent. Enfin, c'est juste incroyablement grand la place que ça occupe aujourd'hui dans le monde et ce n'est que le début. Et peu à peu, tout ça, ça va aussi évoluer vers du stockage dans ce que j'ai entendu. Encore une fois, je ne suis pas allée le vérifier, mais du stockage des données dans l'espace, etc. Donc, on est vraiment dans une accélération, dans un déploiement des choses qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça nous amène encore plus à devoir s'ancrer, à devoir rester vraiment conscient et présent quand on va utiliser tous ces outils pour continuer de les utiliser d'une manière qui va être bonne pour nous et qui va pouvoir nourrir ce qui fait sens pour nous et nos valeurs. Et dès lors que ce truc-là ne respecte pas nos valeurs, c'est peut-être important d'être dans une forme de résistance. Pas une résistance où on va lutter, mais une résistance qui va être de choisir de le faire autrement parce que ça ne répond pas à ce qu'on a envie de nourrir en fait. Et là, ça revient à la vidéo que j'avais faite sur je ne sais plus comment elle se nommait cette vidéo, mais où je vous avais exprimé qu'en gros, à longueur de journée, on sème des graines de plein de choses avec nos pensées, avec nos émotions, avec tout ça, et que si à un moment, on prend conscience que ce qu'on a semé, c'est plus ce qu'on a envie de vivre, on a la capacité de venir enlever la graine, de venir déraciner ça et de venir planter autre chose à la place. Voilà, donc moi c'était ça que je voulais vous partager et je vous invite peut-être à vous aussi regarder ce thème de plus près, à oser vous poser des questions et à oser peut-être vous documenter si c'est votre manière de vous faire d'avoir un esprit critique sur les choses, de vous faire votre opinion sur les choses. Moi, je sais que c'est pas forcément la manière que j'ai de vivre ce que j'ai à vivre. Je n'aime pas énormément aller regarder plein d'infos ou autre. Mais par contre, sur ce thème-là, j'ai quand même vraiment la réelle envie de me documenter pour être un petit peu plus, on va dire, d'avoir déjà une certaine connaissance sur les choses pour peut-être mieux les vivre. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt.